Donc c'est une Simca coupé de ville 1955, issue de la lignée des Facel, des coupés Simca Sport. Elle a été fabriquée à l'usine de Dreux, Facel Métallon, où Simca livrait les plateformes et Facel assemblait une carrosserie. Donc c'est une carrosserie mixte, aluminium pour la face avant et structure acier pour l'ensemble de la structure. Donc Simca avait souhaité développer dans les années 50 un petit coupé sportif sur la base d'un dessin de chez Pininfarina. Et c'est Facel qui a entrepris la fabrication pour Simca, puisque Facel commençait déjà à développer sa gamme de voitures avec les lignées bien connues des Facel qui sont devenues ensuite les Facel Vega. Donc cette voiture, je l'ai achetée du côté d'Argelès, dans le Languedoc-Roussillon. Et alors pourquoi une Simca Facel? Déjà parce que je suis amateur de Simca, possédant une Aron de Montlhéry. Et c'est une voiture que je trouve extrêmement belle, bien dessinée, vraiment dans la ligne de l'époque des années 50. Et en plus c'est une voiture qui est très agréable à conduire, puisqu'elle reprend une base technique connue, qui est la base de l'Aron. Alors c'est une voiture qui, malgré des faibles performances, donne beaucoup de plaisir parce qu'elle a une puissance démesurée de 57 chevaux avec son flash spécial. Mais néanmoins, elle montre encore des bonnes capacités à rouler sur route actuelle, moderne, et le tout avec un très bon freinage. Donc c'est une voiture qui est véritablement agréable à conduire. Mais malgré tout, on retrouve les sensations des années 50 avec une tenue de route un petit peu particulière et un freinage, même s'il est efficace, il faut un petit peu mesurer ses distances, surtout de la voiture qui précède. Donc coupé de ville 1955, qui est sur la base d'un dessin de Daninos. Et dans ce dessin, on retrouve déjà ce qui va faire le succès des Facel et des Facel Vega, puisqu'on a une ligne relativement tendue, avec un avant entièrement en aluminium, formé à la main dans les usines de Dreux. Ensuite, on a une partie structure en acier pour donner la rigidité de la voiture. On retrouve déjà cette forme de ligne de vitre sans montant, où en fait les vitres se croisent. Et ensuite le petit capot qui descend sur l'arrière avec une partie aluminium. Donc Simca avait sous-traité la fabrication de cette voiture à Facel, qui commençait à lancer sa série des Facel modèles de haut de gamme. Et cette production s'est échelonnée jusqu'à la fin des années 50, mi-60. Voilà, donc on retrouve beaucoup de petites lignes issues des Facel Vega avec des petits feux qu'on retrouvait ensuite sur les HK et une ligne vraiment simple mais de toute pureté. Ça se conduit exactement comme une Aronde. C'est une voiture qui est très agréable parce qu'elle a un freinage qui est équilibré. La boîte de vitesse, la commande au volant est plutôt plaisante, ça passe bien. Deuxième, troisième, quatrième, là on est en quatrième, bon, 30, voilà, ça reprend tout doucement. Un bon éclairage, c'est du 12 volts, ça permet de faire la route de nuit. Les essuie-glaces fonctionnent, ça reste quand même assez confort des années 50, avec une suspension un peu raide, hein, c'est un pont rigide à l'arrière, des ressorts à lame, mais c'est un comportement relativement sain. Ça tient bien la route quand c'est sec, il faut quand même se méfier quand c'est humide. C'est une voiture qui permet de faire de la distance. C'est une voiture qui est souple, qui consomme pas beaucoup. Hein, Simca avait son slogan Simca un appétit d'oiseau. C'est vrai, le slogan l'hirondelle. En moyenne, il faut compter du 8 litres, 8 litres et demi, 9 litres si vraiment on commence à lui tirer dessus. Mais sa vitesse de prédilection, c'est 90-100 et la voiture abat les kilomètres sans difficulté. C'était la voiture des élégantes parisiennes
C'était une voiture qui gagnait énormément de concours d'élégance. C'est une voiture qui est belle. D'ailleurs, la ligne d'Aninos, elle est intemporelle. Il suffit de voir le regard des gens dessus. Ils disent tous, pourtant c'est une ligne qui a plus de 60 ans maintenant, elle reste quand même au summum de l'automobile française. Et Simca avait bien compris qu'il fallait abandonner la notion de sport. Il lui manquait un moteur pour être vraiment une voiture de sport. Par contre, le moteur qu'elle avait lui permettait amplement de faire de la conduite journalière, de la conduite de tous les jours. Simca a sorti 2 modèles. Donc il y avait le cabriolet, qui était ce qu'ils appelaient le cabriolet week-end, et dont une jeune star du cinéma français a fait énormément de publicité, puisque Brigitte Bardot a été photographiée plus d'une fois avec le cabriolet week-end. Et il y avait le coupé de ville. La grosse difficulté qu'a eu Simca, c'est que les premières Simca Sport étaient systématiquement proposées soit en cabriolet, soit en coupé, mais elles avaient un châssis séparé. Et avec la ronde, ils ont eu des difficultés pour refaire un cabriolet parce que la plateforme autoporteuse ne permettait pas d'avoir une structure assez rigide. Donc ils ont eu du mal et il a fallu attendre un petit peu quelques années supplémentaires pour que le cabriolet ressorte. Bon, ça a été un cabriolet assez confidentiel, puisqu'après cette ligne a été remplacée par la ligne Océane. C'était vraiment des voitures assez confidentielles. Ça freine comment? Alors le freinage est... Faut que je fasse le plan. Attends, on reprend.